Frères et sœurs, cette vidéo, c'est pour donc conclure sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et sur l'étude de Genèse 3, verset 22. Je dis que Dieu est saint. Il est saint, il est 3 fois saint, comme chantent les anges dans la louange tous les jours devant sa face dans le ciel. Dieu, notre Père, a créé toutes choses. Il a amené toutes choses à son existence. Personne n'a créé Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la gloire et son contraire. Il a fait toutes choses. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il règne et il n'a même pas besoin d'exister parmi nous. Dieu est invisible. Et donc, vous pouvez vous poser la question de savoir qui a créé Dieu. Il n'y a pas de réponse à cela. C'est lui qui a amené tout à l'existence. C'est là sa sainteté. Lorsque les anges chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, c'est bien que c'est lui qui a tout créé et qu'il a emmené toutes choses à l'existence. Maintenant, nous savons que nous sommes trompés. Nous avons mangé cette herbe à semences que Dieu, qui est bon, parfait, a créée. Il a créé comme un remède à usage externe. Et nous l'avons mangé par accident. Cela nous a causé des maladies, la déchirure, la séparation. Et il a envoyé son Fils comme Seigneur. Seigneur, ça veut dire vrai Dieu et vrai homme. Seigneur, c'est la paix. Le Christ a dit à son Père, « Tu ne te satisfais plus de leur holocauste, de leur sacrifice. Moi, je vais venir pour faire ta volonté, ô Dieu. » Isaïe disait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans une deuxième partie aussi, Isaïe disait que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est le remède contre cet accident que nous avons eu. Lorsque Dieu a mis cette herbe sous nos pieds, c'était pour qu'on marche dessus et non qu'on le mange. Et donc le Fils est venu comme un remède pour nous guérir donc de cet accident. Voilà le sens donc vraiment, le vrai sens de ce qu'a dit donc Isaïe. Il est le remède. Et lui-même, il le dit, je suis le pain de la vie. Celui qui me mange a la vie éternelle. Puisque lorsque nous avons mangé l'herbe de la vie, de la connaissance du bien et du mal, nous avons chuté et nous mourrons. L'Éternel, donc notre Dieu, a envoyé son Fils comme nourriture, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Il l'a fait Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, qui s'est fait remède pour nous, et pas n'importe quel remède, un remède qui se mange, un remède dont la posologie, cette fois-ci, est interne. La chair du Christ, pour nous guérir donc de l'autre accident que nous avons eu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La chair du Christ est une nourriture, une vraie nourriture que nous devons consommer. Il dit ceci en Saint Jean 6, les versets 44 à 51. Je vais vous lire un extrait. Il dit ceci, « Je suis le pain vivant, celui qui vient du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il reste en vie. Et le pain que je donnerai pour que vive le monde, c'est ma chair. Je vous le dis, il n'est pas venu seulement que pour les humains. Même la chair des animaux est purifiée. L'herbe de la connaissance du bien et du mal a fait de nous des êtres authentiques. Dieu avait raison. Il est la vérité. Il a dit ceci à Adam.
Et je vous le relis. Si vous mangez de cette herbe, du fruit de cet arbre, vous mourrez. Et le serpent a menti. Et donc, ce qui était externe, à posologie externe, nous l'avons utilisé en interne. Et donc, Dieu, par son habileté, mais aussi surtout par son amour dirigé vers nous, a fait de son Fils une nourriture qui nous donne la vie, qui permet que nous restions en vie. Alors que l'autre, on mourait. Et avec le Christ, on demeure en vie. C'est extraordinaire. Je vous relis donc Saint Jean 6. Je suis le pain vivant, celui qui vient du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il reste en vie. C'est magnifique. Et le pain que je donnerai pour que vive le monde, c'est ma chair. C'est nourriture contre nourriture. Il disait dans Marc 16, le dernier chapitre de Marc avant de monter, « Celui qui croit en mon nom, même s'il prend un poison, il ne lui fera aucun mal. » C'est ça, être Seigneur. Et donc, vous voyez que l'homme n'est pas Seigneur. L'homme est une créature authentique. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Seigneur, il est fils de Dieu, racheté par le sang du Christ. C'est un être authentique. La seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ est extraordinaire. Dieu dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Quand il était Dieu avec son Père, donc parole, il y avait des seigneuries entre nous, au milieu de nous. Mais maintenant que lui, il s'est fait nourriture pour nous guérir, comme dit Isaïe, je vais le répéter. Isaïe dit exactement ceci. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est devenu Seigneur des Seigneurs. Et donc, vous voyez que l'homme n'est pas Seigneur. L'homme n'est pas devenu comme l'un des dieux. L'homme est devenu une créature authentique. Mais je veux bien continuer. Que dit donc l'Éternel Dieu, notre Père, à propos des anges? C'est intéressant de le savoir. Il dit ceci dans Hébreux 1, les versets 5 à 10. Les anges sont nos frères. Ce sont des Adam comme nous. Pour ceux qui ont suivi donc ma vidéo sur tous des Adam, voilà ce que Dieu, l'Éternel, a fait des anges. Il dit ceci. Alors que, à propos des anges, se parlant à lui-même, Dieu dit, « Je fais d'eux des souffles, et de ceux-là qui sont miens, mes serviteurs, une flamme ardente. » Donc vous voyez, nous ne sommes pas non plus comme les anges. Les anges sont devenus des souffles, c'est-à-dire des purs esprits. Et ils sont devenus des flammes ardentes, des serviteurs de l'Éternel. Et nous, avec donc le fruit de l'arbre de l'expérience du bien et du mal, j'ai bien peur de me répéter, nous sommes devenus des êtres authentiques. Nous allons être des sujets du Christ. Voilà. Et c'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé cette herbe de l'expérience du bien et du mal. J'aimerais tellement que vous en preniez conscience. Regardez ces 3 vidéos que j'ai appelées A, B et C. Cette vidéo est donc une vidéo de conclusion et je continue donc avec le Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est ce qui fait sa seigneurie. La lumière, les ténèbres, la gloire, tout ça, ça vient donc de la consommation
du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les pharisiens n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Les lettrés ne l'ont pas reconnu non plus. Tout ce qui est savoir des humains viennent donc de la consommation de cet arbre, de l'expérience du bien et du mal. Tout ce qui est connaissance, que ce soit les séparés, les riches, aucun n'a reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui le reconnaissaient, c'était d'abord les possédés, c'est-à-dire des esprits méchants ou impurs qui reconnaissaient le Fils de Dieu. Ceux qui le reconnaissaient, c'étaient les malades, justement parce qu'ils ont été guéris par le remède qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu n'a rien à voir avec donc l'homme. L'homme a tout à voir avec Dieu. Pourquoi est-ce que l'homme est assoiffé de pouvoir? Comment l'expliquez-vous? C'est à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les pharisiens aimaient la gloire. Et le Seigneur leur a dit que c'est une abomination. Mais parce qu'ils ont mangé, comme nous tous, nous avons mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ceux qui étaient possédés par les esprits méchants ou les démoniaques, eux, ils reconnaissaient le Seigneur Jésus parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils étaient coiffés par donc ces esprits qui les possédaient. Pareil pour les malades. Le malade met à côté la gloire. Le malade met à côté le bien et les ténèbres. Le malade met à côté la lumière. Et vous voyez que ce sont eux-là qui ont reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, et si vous voulez, je vais donc relire Saint Jean 6. Et vraiment, je vous demande de lire ce texte, il est magnifique. Jésus-Christ dit ceci, « Je suis le pain vivant, celui qui vient du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il reste en vie. » Tout simplement parce qu'avec l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous mourrons. Et le pain que je donnerai pour que vive le monde, c'est ma chair. Vous voyez que la chair du Christ est venue guérir de la chair de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De même que l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne semence en elle-même, de même, le corps du Christ, la chair du Christ, donne semence en elle-même. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à manger le corps du Christ, à lire la Bible et sa parole. Dans Luc 16, les versets 13 à 14, notre Seigneur s'adresse aux pharisiens. Il dit ceci, « Un domestique ne peut servir deux maîtres. Soit il détestera l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Voici la réaction des pharisiens. Les pharisiens amateurs donc d'argent écoutaient tous ces discours et le ridiculisaient. Il leur a dit, « Vous vous donnez un visage de juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est porté au pinacle parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Frères et sœurs, nous aimons la gloire. Nous sommes assoiffés de pouvoir. Nous aimons l'argent. Nous sommes, je veux dire,
tous cupides. Mais tout ça, comme je vous le disais un peu plus haut, viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous aurez compris qu'en fait, Dieu avait créé tout ça pour que nous marchions dessus. Il y a une différence entre le Seigneur Jésus-Christ qui a marché sur tout ce qui est gloire, tout ce qui est l'argent, tout ce qui est porté au pinacle selon son expression à lui. Et nous qui avons mangé donc de cette herbe, de la connaissance du bien et du mal. Ça a créé en nous une sorte de maladie. Vous êtes d'accord aujourd'hui pour dire que toute personne qui est assoiffée de pouvoir, prenons une expression qu'on emploie en général pour les politiciens, on dit que leurs dents rayent le parquet. La cupidité, l'assoiffé de pouvoir. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tous ces hauts buildings que les humains construisent. Ils cherchent que à expérimenter ou du moins à vivre la semence que nous avons mangée dans le jardin d'Éden. C'est une herbe à semence qui donne semence en elle-même. Tout l'orgueil des humains vient de cette semence. Et Jésus-Christ le dit, c'est une abomination. Nous sommes émerveillés lorsqu'on regarde tous ces buildings, toutes ces richesses, tous ces bling-bling. Je le répète, pour le Seigneur, c'est une abomination. Ça vient donc de cet arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons mangé. J'essaye avec mes faibles mots pour vous faire comprendre que Dieu les avait créés pour qu'on marche là-dessus. C'était des remèdes, si vous voulez, pour l'humain, mais à usage externe. Mais malheureusement, nous en avons mangé. Nous l'avons même entièrement mangé. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, que ce soit bien, donc tous ces orgueils que nous voyons dans le monde avec les rois, les hommes de pouvoir et tout ce qui construisent, ou que ce soit mal, pour ceux qui malheureusement tombent sur le coup du mal, tout ça, ça vient du fait qu'on a mangé cette herbe à semences. Imaginez qu'on ne l'ait pas mangé, frères et sœurs. On serait tous comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais vous parler de d'autres êtres comme nous qui l'ont mangé. Je veux parler de nos premiers parents. Je veux parler de Adam et Ève. Ils ont mangé cette herbe à semences. Il est dit dans la Bible qu'il y a autour du trône de Dieu 24 anciens qui sont couronnés. On peut avoir une idée de qui sont ces 24 anciens. Ce sont des hommes comme nous, mais ils n'ont pas été rachetés, si vous voulez, par la grâce du Seigneur. Je prends par exemple le cas de Enoch. Enoch a été enlevé au ciel. Donc Enoch a vécu 365 ans et il a été enlevé par Dieu. Je prends également le cas donc de Élie. C'est exceptionnel. Vous voyez, pendant tout ce temps, j'employais le mot de l'homme est devenu authentique. Mais ceux-là, les Hébreux, ils sont exceptionnels. Je veux parler donc des 24 anciens qui entourent le trône de Dieu et qui enlèvent leur couronne de gloire pour adorer Dieu. Vous voyez la différence entre eux et nous. Nous pensons qu'il faut qu'on mette cette couronne de gloire pour adorer Dieu. Élie a été décapité. Élie est monté au ciel et il est revenu comme un enfant, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le sein
de la Vierge Marie, lui, il est venu dans le sein d'Élisabeth, alors qu'il a été enlevé adulte. Ils sont exceptionnels. Je prends le cas de Moïse. Moïse qui a vu Dieu face à face. Son visage était devenu tellement lumineux que ses frères hébreux ne pouvaient pas le regarder en face. Voilà pourquoi je fais cette petite parenthèse. Nous sommes tous des humains, mais eux sont exceptionnels. Nous sommes donc authentiques. Je vais le répéter ce mot. Vous me regardez, vous allez dire, mais c'est un manque de vocabulaire. Non, ce n'est pas un manque de vocabulaire. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que nous, rachetés par la grâce, nous sommes. Ceux qui n'ont pas été rachetés par la grâce, je veux parler de nos frères hébreux, qui sont mais vraiment à respecter. Eux, ils sont exceptionnels. Vous voyez que j'ai d'autres vocabulaires. Voilà, frères et sœurs. C'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. J'essaie avec mes faibles mots pour vous expliquer que Dieu, qui est bon, qui est parfait et qui nous aime d'un amour, mais du plus pur, puisque c'est lui qui nous a créés. Cette herbe de la connaissance du bien et du mal, Dieu voulait qu'on marche là-dessus, qu'on le foule aux pieds. Ça n'aurait pas eu la même réaction sur nous qu'on l'a aujourd'hui. Je vous le dis, être assoiffé de pouvoir, à quoi ça sert? Et pourtant, on est assoiffé de pouvoir. Regardez ce monde. Ça fait des millénaires que l'on dit aux humains que ce monde va passer. Ça ne les empêche pas de construire, de laisser des enfants mourir de faim, de payer des salariés à des prix d'esclaves et de construire des citadelles, comme le dit Daniel. Ce sont des dieux des forteresses. Voilà ce que sont devenus des humains. Et c'est ce que je m'efforce à vous faire comprendre. Tout ça, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons mangé. On n'aurait pas dû manger cette herbe. Mais c'est le dragon qui nous a trompés avec Lucifer. Nous l'avons mangé, mais Dieu est venu nous racheter avec son Fils. Nous sommes de la grâce. Nous qui sommes de la grâce, nous sommes authentiques. Mais ceux qui sont avant nous, et je reprends, Enoch, les 24 anciens qui entourent donc le trône de Dieu, et Élie, ils sont exceptionnels. Je pense qu'ils sont un peu plus que nous. Voilà où je veux en venir. Pour moi, frères et sœurs, je vous dirais carrément que ce sont des seigneurs. Je n'hésiterai pas, si un jour je vois Moïse, à l'appeler Seigneur. Si je vois Saint Jean le Baptiste, à l'appeler Seigneur. Si je rencontre, si Dieu le veut, Enoch et nos anciens parents, les 144 000 Hébreux qui ont été sauvés, oui, moi je les appellerai Seigneurs. Ce sont des seigneurs qui entourent le trône de Dieu. Vous savez que Dieu, lui, il n'a aucun problème pour faire de la place. Le Fils qui est venu nous racheter par la grâce n'a pas arrêté de dire qu'il ne nous appellera plus ses serviteurs, mais ses amis. C'est la différence entre marcher sur l'herbe de la connaissance du bien et du mal et manger l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Je veux ouvrir une petite parenthèse donc pour la mère de Dieu. Exceptionnelle. Daniel le dit, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Elle est la divinité aimée des femmes. La Vierge Marie est exceptionnelle. Elle aussi. Donc vous voyez que si nous,
rachetés par la grâce, nous sommes authentiques, ceux-là sont exceptionnels. Ils sont divins. Dieu leur a fait divin pour nous. Il a fait Moïse un Dieu pour sauver les Hébreux d'Israël. Enoch a été enlevé. Élie est un seigneur. Et je reviendrai là-dessus avec une autre vidéo. Pour moi, ce sont des seigneurs. Pas pareil que notre Seigneur Jésus-Christ qui est fils de Dieu. Mais lui, il est humble pour laisser la place à nos frères hébreux. Ils sont à respecter. Je ferme la parenthèse. Vous voyez que Jésus-Christ n'est pas seulement homme. Il est non seulement vrai homme, c'est-à-dire l'homme complètement accompli, qui a obéi à son Père, totalement puisqu'il connaît son Père, et il est aussi Dieu. Selon le prologue de Saint Jean, il est dit ceci: au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, le Fils est Dieu. Vous voyez, il est Dieu et homme. Donc, c'est ça qui fait, lorsqu'on met les deux ensemble, ça donne Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, lui-même, il dit ceci dans Hébreux 1, les versets 8. Il a dit ceci à son fils, avant de lui dire: assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Il lui a dit ceci: ton trône, ô Dieu, est dressé pour les siècles des siècles. Et le sceptre de ton règne, c'est le droit. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a marqué, toi de préférence, d'une huile de fête. C'est toi, Seigneur, qui, à l'origine, fonda la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Vous voyez que Dieu a créé le trône de son Fils dans le ciel. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne donc la sainteté de Dieu, la seigneurie du Fils. Et là, je vais m'arrêter un instant pour chanter avec les anges, qui, je suis certaine, à cet instant même chantent: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et nous d'ajouter: Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ attend que Israël entonne ce chant pour qu'il vienne les délivrer, pour qu'il vienne pour nous délivrer tous. Donc vous voyez que l'humain n'est pas Dieu, l'Éternel, comme je l'entends, c'est-à-dire saint. Il n'est pas non plus Seigneur, comme moi je l'entends, comme je viens de vous décrire le Fils. Mais il est un être authentique que Dieu aime. Je vous le dis, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu qui l'a créé. Il était à usage externe. Et nous l'avons mangé. Nous l'avons mangé parce que nous avons été trompés. Donc, ça fait de nous des êtres authentiques. Je vous le dis, que Dieu aime. Autrement, il n'aurait pas envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous récupérer. Souvenez-vous de ce que Jonas disait. Dieu laisse de la place à un autre que lui-même. Il nous aime tels que nous sommes. C'est lui qui nous a créés, de chair, de sang, de âme. Et son souffle est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, voilà donc pour la conclusion donc de cette vidéo sur donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aimez-vous, vous êtes parfaits.
parce que Dieu est parfait. Pour ce petit accident, comme je dis moi, de posologie, c'est réparable. Ça a été réparé par le Christ qui est venu se faire l'un d'entre nous pour nous guérir. Et c'est ce que Isaïe dit. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Il nous a rachetés. Il est le prince de la paix. Le châtiment qui nous empêchait d'avoir la paix est tombé sur lui. Donc soyez en paix, frères et sœurs. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et il fait de la place à une autre que lui. Nous ne sommes pas Dieu le même. Nous ne sommes pas le Seigneur, le Fils. Nous sommes le tout autre, un autre de Dieu, un autre que Dieu aime, un autre que le Fils aime. Je vous laisse donc regarder ces trois vidéos que j'ai appelées A, B, C et que je vous souhaite mais vraiment de vous tourner vers Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Exactement ce qu'il a dit à Jérémie. Mon dessein est un dessein de paix, de bonheur et d'espérance, et non de malheur. Dieu nous aime. Que son visage s'illumine sur vous.